Le 17 novembre 2018, ils étaient 282 000 dans les rues du pays. Ce week-end, les Gilets jaunes vont fêter leur premier anniversaire. Beaucoup de manifestations sont prévues un peu partout en France. Dans le Rhône, le préfet a d'ores et déjà décidé d'interdire les manifestations dans le centre de Lyon, mais également à Givors. Un appel est toutefois lancé sur les réseaux sociaux pour un rassemblement demain en début d'après-midi, place Bellecour. Et tout de suite, les invités de Bonsoir Lyon. Ce soir, nous recevons Warren Dalle et Lara Nogueiro. Bonsoir à vous. Merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gilet jaune. Ce week-end va être marqué par le premier anniversaire de la naissance de ce mouvement. Pour commencer, Warren, qu'est-ce qui est prévu pour cette date anniversaire sur le département du Rhône? Tout d'abord, ce qui est prévu, c'est un rassemblement sur la place Bellecour à partir de 13 heures, avec une intensification à partir de 14 heures. Ensuite, il y a également des occupations de ronds-points dans toute la région, notamment à Givors, qui sont prévues dès 9 heures du matin. Et il y a aussi une tournée des ronds-points qui va être organisée au départ de Givors, d'ailleurs, dès 10 heures. Pour revisiter et marquer symboliquement les hauts lieux de la mobilisation du département et de la région il y a un an. Voilà. Alors on l'a vu dans le journal, hein, le préfet du Rhône a déjà mis une interdiction de manifestation pour la journée de demain, aussi bien sur le centre de Lyon que du côté de Givors. Vous attendez beaucoup de monde pour ces manifestations, cette date anniversaire? Oui, nous on attend beaucoup de monde. En plus, on ne comprend pas l'interdiction parce que notre rond-point existe depuis un an. On le tient depuis un an. On est pacifiste. On est là pour montrer donc à la population qu'on est toujours mobilisé. Et subitement, ils ont décidé de nous mettre une interdiction. Donc on va quand même y aller. On attend du monde. On va résister pacifiquement, mais on va résister. Voilà, donc on verra comment ça va se passer demain. On attend nos amis lyonnais qui vont venir nous rejoindre. Et puis en fonction de ça, on avisera. On se souvient de ces images le 17 novembre 2018, hein, plus de 280 000 personnes dans les rues de France. On a l'impression que le mouvement a perdu en intensité ces derniers mois. Comment vous analysez tout cela? J'ai un mot simple à vous dire, c'est répression. En fait, on a beaucoup de personnes qui sont parties à cause de ça, puisqu'ils sont venus avec des revendications qui étaient, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, très claires. Et la seule réponse qu'ils ont eue, c'est un coup de bouclier. Et vu que la violence entraîne la violence, il y a des gens qui ont répondu. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient mal à l'aise avec ça. Et à force de se faire gazer, flashballer, de perdre des yeux, des mains, les gens sont partis de peur. Mais par contre, je pense que l'esprit gilet jaune, il est encore présent dans le cœur de nombreuses personnes. Sans compter la désinformation aussi. On nous a fait passer pour, vous savez, pour des casseurs, des antisémites, des racistes. Donc ça, forcément, ça a démobilisé beaucoup de monde. Mais ça ne nous a pas porté préjudice auprès de la population parce que le soutien est toujours là. 80% des voitures qui passent nous klaxonnent et nous soutiennent. Voilà, la mobilisation est toujours présente malgré tout. Et au bout d'un an, tant de personnes encore qui sont mobilisées, c'est quand même inédit dans l'histoire de France. Vous le disiez à l'instant, sur le département du Rhône, il y a encore des gens qui sont sur les ronds-points. Oui. Vous pensez que cette date anniversaire peut permettre de relancer ce mouvement des Gilets jaunes ? Moi, je pense que c'est une date importante, effectivement. Je pense que les gens vont se remobiliser. Et en plus, il y a de plus en plus de corps de métier en colère. Donc, je pense que la convergence va se faire ce week-end. Et puis, il y a la date du 5 décembre également. Donc, je pense que ça va bouger, que le mouvement va évoluer, mais dans le bon sens pour nous, en tout cas. En tant que gilet jaune, vous comptez rallier cet appel de grève interprofessionnelle du 5 décembre? Tout à fait, oui, on compte bien y être. D'ailleurs, on y sera, c'est prévu. Hein. Alors, un sondage cette semaine est paru, fait pour BFM TV par l'Institut ELAB. 55% des Français aujourd'hui soutiennent toujours le mouvement des Gilets jaunes. C'est un chiffre important, mais 63% d'entre eux souhaitent qu'on n'assiste pas à un regain du mouvement. On évoquait tout à l'heure ces violences, souvent le samedi lors des manifestations. Vous pensez que ces violences aussi ont amené à décrédibiliser votre mouvement auprès des Français ? Alors, les violences, c'est sûr qu'elles décrédibilisent tout ce qu'elles touchent, mais il faut bien être conscient d'une chose, c'est que c'est pas les Gilets jaunes qui sont à l'origine de cette violence, c'est le gouvernement qui, en fait, était complètement déstabilisé face à l'absence de leader, face à l'absence d'une possibilité de dialogue. Il ne pouvait pas, en fait, nous maîtriser. Et donc, évidemment, il a envoyé les chiens de garde
la police en essayant eux-mêmes de leur bourrer le crâne pour nous dissoudre, hein, tout simplement. Alors qu'ils font, c'est des pions du gouvernement, c'est ni plus ni moins que ça, c'est le dernier rempart. Aujourd'hui, justement, on parle du gouvernement. Vos revendications, ce sont lesquelles? Elles ont évolué en un an? Oui, alors elles ont évolué. Il y en a énormément qui sont encore présentes, notamment le référendum d'initiative citoyenne, qui est la revendication phare. Quel depuis le début, voilà. Oui, voilà, il ne faut pas oublier que c'est un mouvement qui réclame beaucoup plus de démocratie, le mouvement des Gilets jaunes. On a également, on se bat pour plus de justice sociale, de justice fiscale. Je vais peut-être te laisser en dire un petit peu plus. Oui, nous, sur notre rond-point, on a le cas de plein de personnes qui ne peuvent plus s'en sortir. Beaucoup de retraités, des personnes qui travaillent. Je suis dans le cas, je suis une personne qui travaille et qui ont mal à joindre les deux bouts. Alors, les deux bouts, oui, je dis bien, alors qu'elles travaillent, c'est pas normal. Des chômeurs, évidemment aussi, qui arrivent pas. Il y a des personnes, leur seul repas, c'est le rond-point. Ce matin, justement, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était en visite à Lyon. Il a expliqué que ce mouvement des Gilets jaunes avait permis une prise de conscience, justement, au niveau du gouvernement pour voir ces gens qui sont en difficulté aujourd'hui. Il y a eu des mesures de prise, des mesures fortes, tout de même 17 milliards d'euros de mise sur la table, l'augmentation du SMIC, la revalorisation des retraites. On annonce une baisse des impôts sur le revenu pour le 1er janvier. Le gouvernement n'est pas resté sourd non plus à vos revendications. Alors écoutez, je pense qu'il est resté bien sourd. Je vais vous prendre un exemple récent qui n'est même pas un exemple de gilet jaune. Il y a un jeune à Lyon qui s'est immolé par le feu. Je pense que c'est bien la preuve que le gouvernement, en un an, n'a absolument pas pris conscience de l'état du peuple français, de l'état des personnes qui ne sont pas dans leur sphère, dans leur tour d'ivoire. Hein. Donc non, il n'y a pas de prise de conscience du gouvernement, c'est de la façade. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le discours de la porte-parole du gouvernement qui met même en doute l'action politique de ce jeune qui s'est immolé par le feu. Qui aujourd'hui est entre la vie et la mort. Donc je pense que ils se fichent bien de nous. Hein. Ils disent qu'ils nous ont donné 17 millions, mais il faut regarder depuis le début de l'année les augmentations. Si on fait le calcul, il y a bien plus d'augmentations que d'argent reversé. Donc on nous a donné un peu d'une main et repris le double de l'autre. Dans votre quotidien, aujourd'hui, vous, en un an, vous ne voyez pas d'évolution sur votre pouvoir d'achat? Absolument pas, au contraire. Pire qu'avant. Voilà, c'est pire qu'avant. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une année d'élection? Il va y avoir les élections municipales au mois de mars. Est-ce que ça peut changer des choses? Est-ce qu'il faut voir certains gilets jaunes peut-être sur des listes municipales pour faire bouger les choses plus rapidement? On sait que lors des européennes, ça n'avait pas forcément marché. C'est une question assez compliquée puisque en fait en fonction de l'endroit dans lequel vous évoluez, il y a plus ou moins de personnes qui sont vraiment impliquées dans le mouvement. Pour ce qui est de Lyon, je ne peux pas vous donner de réponse. En tout cas, j'ai pas entendu parler de liste gilets jaunes. Par contre, je sais que dans des zones plus rurales... Et rejoindre des listes peut-être de certains partis pour vous faire entendre? On veut peser en fait sur les élections. On veut peser, mais pas nécessairement faire une liste. Voilà. Mais il est clair qu'on va essayer de peser sur ceux qui sont en place actuellement, puisqu'on n'a pas d'autre choix pour le moment. Et on agira au moment des municipales, voilà. Vous en êtes sûr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour faire ce bilan au bout d'un an. Ce rassemblement donc prévu demain à Lyon et à Givors également pour les 1 an du mouvement. Un mouvement, on l'a bien compris, que vous souhaitez festif, sans violence demain pour vous faire entendre une nouvelle fois par le gouvernement. Merci à vous d'avoir été nos invités ce soir sur BFM Lyon.